Tout a commencé avec un article de Olivier Hertel, Les radars voient rouge dans Sciences et Avenir, qui nous permet de trouver un intéressant sujet, d'abord pour les TPE, puis par la suite pour les Olympiades de physique. Notre première surprise fut de découvrir que le terme de radar habituellement utilisé n'est pas du tout adapté. En effet, ces radars ne sont pas plus des radars que des soupières et s'avèrent être en réalité des détecteurs électromagnétiques à l'instar des détecteurs de mine. Or, l'électromagnétisme était alors au programme de première S. Nous avons alors envisagé que fabriquer un détecteur de laboratoire était peut-être à notre portée. Nous n'avions jamais eu la chance de suivre des cours d'électronique, mais par tâtonnement, nous sommes parvenus à créer un prototype fonctionnel. Peut-être pas optimal, mais déjà, ça marche. Les objectifs étaient de faire un projet de type ingénieur afin de représenter les détecteurs de feux rouges tels qu'ils sont présents dans l'État français. Ce projet est très différent de ce que nous avions réalisé jusqu'alors, notamment à cause de la présence d'un cahier des charges, d'une étude de besoin et de la nécessité de réaliser un prototype fonctionnel. En effet, si ces notions se cachent derrière chaque objet manufacturé de la vie courante, le contexte scolaire demande généralement une organisation différente, inadaptée à notre projet. Nous nous sommes rendus compte que mettre à plat nos objectifs rendait leur réalisation bien plus claire. Les détecteurs de franchissement présents dans l'hexagone sont composés de 2 bobines électromagnétiques situées sous la chaussée, déclenchant 2 photos pour éviter les injustices. Nous voulions reproduire et imiter ce système en version miniature pour mieux appréhender son fonctionnement. Dans notre cahier des charges figuraient donc plusieurs contraintes. Tout d'abord, respecter les caractéristiques du modèle taille réelle, c'est-à-dire 2 bobines, 2 photos. Tenir dans un budget limité de 300 €, ne nécessiter aucune intervention humaine pour fonctionner, et dans l'idéal, avoir un système de traitement de données. Le système de la détection repose sur un principe très simple. En effet, une des propriétés fondamentales des bobines est d'émettre un champ magnétique à l'image du courant qui la traverse. Lorsqu'un facteur environnemental, par exemple le milieu, change, le champ magnétique est perturbé. Ainsi, si l'on plonge une masse métallique dans un champ magnétique, les caractéristiques physiques de la bobine, telles que son inductance et sa résistance, changent. Il s'agit donc en fin de compte de détecter des variations dans ces caractéristiques. Nous avons donc utilisé un filtre passe-bande à cet effet. Un autre système aurait pu être utilisé, mais nous possédions des schémas pour un détecteur de ce type. Ce type de filtre est d'habitude utilisé pour démoduler un signal. Plus le signal à l'entrée est proche de la valeur centrale du filtre, plus le signal à la sortie sera fort. La fréquence centrale dépend des caractéristiques de la boucle électronique dans laquelle se trouvent les bobines. Donc, si on envoie toujours le même signal à l'entrée, toute variation en sortie sera forcément due à une perturbation du champ magnétique. Par la suite, les détecteurs de crête transforment le signal sinusoïdal en courant continu et le comparateur le traduit en signal binaire, plus 12 ou moins 12 watts. Ensuite, un jeu de transistors et l'Arduino permettent de contrôler les feux et l'appareil photo. Les photos sont ensuite rapatriées sur un serveur et l'on peut alors procéder à l'identification du véhicule contravenant. Nous allons donc maintenant vous présenter la 3e version de notre prototype. Tout d'abord, le filtre passe-bande, connecté d'un côté à la carte d'acquisition en mode générateur pour générer une tension sinusoïdale constante de 21 850 Hz, puis le filtre passe-bande, relié par ces 2 fils aux 2 bobines qui se trouvent sous la planche. Ensuite, le signal en sortie de filtre est relié au détecteur de crête, puis au module comparateur, au transistor, lui-même relié au module de prise de décision électronique, l'Arduino. Nous allons maintenant faire une démonstration du fonctionnement. Tout d'abord, imaginons que le feu soit vert. Il n'y a pas prise de photo. Maintenant, lorsque le feu est rouge et que la voiture passe, une photo, puis 2 photos sont prises. Ces photos sont par la suite visibles avant et après le feu. Voici le schéma de notre prototype, avec tout d'abord le module détecteur composé du GBF et du filtre passe-bande, le module modification du signal composé du détecteur de crête qui transforme la tension en une tension analysable, enfin le module prise de décision composé de la carte Arduino, de l'appareil photo et du feu, et enfin la partie traitement qui est encore en cours d'élaboration. En marge du détecteur en lui-même, 2 autres projets ont vu le jour. D'un côté, une esquisse de ce que serait un logiciel d'identification pour un modèle taille réelle. De l'autre, un système de brouillage qui permet de passer outre la détection de notre propre système. Cependant, ils ne sont tous deux actuellement que dans les premières phases du prototypage et la longueur restreinte de cette vidéo ne nous permet pas de nous étendre sur le sujet.